Salutations à toutes et à tous, je suis Arnaud Delapierre et je suis heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet passionnant, les ETF, aussi appelés trackers. Pourquoi cet engouement pour les instruments financiers? Quels avantages peuvent-ils apporter à votre portefeuille? Dans cette vidéo, on va passer en revue la définition d'un ETF, son fonctionnement et les raisons qui motivent certains investisseurs à s'y intéresser. L'objectif est clair, vous aider à mieux comprendre ce type de produit. Restez avec moi jusqu'à la fin car je vais vous permettre de gagner en assurance et en expertise pour dynamiser votre stratégie d'investissement. Les ETF ont fait leur apparition dans les années 90, à une époque où les investisseurs cherchaient des alternatives plus souples et moins coûteuses que les fonds traditionnels. Le concept est simple, un ETF réplique le comportement d'un indice de référence comme le CAC 40 ou le SP500 par exemple, avec des frais souvent plus bas qu'un fonds géré activement. Cette approche a séduit nombre de traders et d'épargnants car elle rend l'investissement abordable et étend les possibilités sur différents segments de marché. Grâce à ces produits, il devient simple de répartir son capital et de suivre l'évolution d'un indice ciblé. Contrairement à un fonds classique, l'ETF se négocie en bourse tout au long de sa séance, comme une action. Ces variations de prix dépendent de la valeur de l'indice qu'il suit. L'idée, c'est de réduire la gestion active et de limiter les frais pour les investisseurs. Lorsqu'un géant de fonds cherche à battre le marché, l'ETF, lui, cherche à reproduire un indice existant. Ce fonctionnement permet une plus grande simplicité opérationnelle car on achète et on vend un ETF en temps réel. On profite alors d'une cotation en continu, d'une transparence sur la composition du produit et d'un aspect élargi, un accès élargi à divers secteurs. Petite parenthèse, avant de continuer, je tiens à vous présenter NoTrade, une application gratuite disponible sur iOS et Android qui vous apporte et qui vous donne des signaux de trading clairs et faciles à suivre. Avec son interface ludique et son système d'alerte, elle facilite la prise de décision pour toutes celles et ceux qui cherchent à agir au bon moment. C'est un outil pensé pour simplifier celui qui veut suivre les indices boursiers et crypto avec des fonctionnalités intéressantes pour obtenir des informations fiables. Si vous souhaitez découvrir de nouvelles opportunités ou rester au courant des mouvements du marché, NoTrade pourra certainement vous apporter ce petit coup de pouce. Les avantages des ETF sont nombreux. D'abord, leurs frais de gestion, comme je disais, sont plus bas que ceux d'un fonds actif, ce qui peut se traduire par un meilleur rendement net pour l'investisseur sur le long terme. Ensuite, la diversification est plus aisée. Un seul achat peut donner accès à des centaines d'actions ou d'obligations. On peut profiter d'une liquidité souvent élevée, permettant d'entrer et de sortir du marché presque instantanément. Enfin, il y a la transparence. La composition de l'ETF est connue et mise à jour régulièrement, ce qui rassure beaucoup de personnes qui souhaitent comprendre où elles placent leur argent. Il existe plusieurs catégories d'ETF, chacun répondant à des besoins spécifiques. Certains suivent un indice général comme le MSCI World, tandis que d'autres ciblent un secteur précis comme la technologie ou la santé. On trouve aussi des produits obligataires orientés vers les emprunts d'État ou des entreprises. Puis, il y a ceux qui se focalisent sur certaines zones géographiques ou encore des stratégies basées sur la capitalisation d'entreprise. Cette variété permet de construire un portefeuille modulable adapté à ses objectifs et à son niveau de risque. En combinant différents ETF, on peut viser une répartition équilibrée, complétant d'autres placements existants. Un aspect souvent abordé concerne le mode de réplication de l'ETF, physique ou synthétique. Dans le premier cas, le gérant détient réellement les titres composant l'indice suivi, ce qui offre une correspondance directe et exacte avec la performance recherchée. Dans le second cas, l'ETF utilise des instruments financiers dérivés pour imiter l'indice. Cela peut aboutir à un suivi précis, mais implique un risque de contrepartie plus élevé. Avant de choisir un ETF, il est donc judicieux de vérifier la méthode de réplication choisie et utilisée. Chacune a ses avantages et ses limites, et votre confort face au risque jouera dans la décision finale. Perso, je préfère la première option.
En termes de frais, il faut distinguer les coûts de transaction et les frais de gestion annuels. Les coûts de transaction concernent l'achat et la vente sur le marché boursier, notamment les commissions de courtage. Les frais de gestion, eux, sont directement prélevés par l'émetteur de l'ETF pour couvrir sa structure opérationnelle. Ces frais restent souvent assez faibles comparés à ceux des fonds classiques. Toutefois, il est important de vérifier le total expense ratio, le TER, afin d'évaluer la ponction totale sur l'investissement. Des écarts existent parfois d'un émetteur à l'autre. Il faut prendre le temps de comparer avant de vous lancer. Pour choisir un ETF, il est utile de tenir compte de plusieurs éléments, comme la liquidité du produit, son volume d'échange, ses frais et la réputation bien sûr de l'émetteur. La taille du fonds et l'historique du tracking peuvent également donner une indication sur la qualité de la gestion. Jetez également un œil à l'écart entre le prix de l'ETF et la valeur réelle de l'indice, car un écart important peut refléter un risque supplémentaire. Ne négligez pas non plus la devise de cotation qui peut apporter un risque de change. En clair, prenez le temps de vérifier soigneusement ces points avant d'investir. Certains investisseurs privilégient une approche dite portefeuille cœur satellite. Ils utilisent un ETF englobant un indice large comme un socle stable, puis ajoutent quelques ETF plus spécialisés pour viser les segments de croissance ou des secteurs particuliers. D'autres, en quête de revenus, optent pour des ETF à dividendes élevés ou obligataires. Tout dépend de l'objectif recherché et du niveau risque acceptable. En ajustant régulièrement sa composition, on peut affiner la répartition entre différentes classes d'actifs. Les ETF se prêtent bien à cette logique en offrant un accès à diverses expositions et en limitant les coûts de rotation du portefeuille. Dans leur enthousiasme, certains oublient que tous les ETF ne présentent pas le même degré de risque. Les produits à effet de levier ou inversé peuvent amplifier les gains, mais aussi les pertes. Ils sont généralement conçus pour du court terme et conviennent moins à une stratégie de buy and hold. Par ailleurs, les ETF thématiques, très spécialisés, comme ceux dédiés par exemple à des secteurs exotiques, peuvent avoir une volatilité élevée et un volume de transactions limité. Avant de se laisser tenter par un nom accrocheur ou une promesse de rendement rapide, vérifiez la structure réelle de l'ETF et l'horizon d'investissement visé. La fiscalité est un point à ne pas négliger également. Les gains réalisés sur les ETF sont imposés comme des plus-values mobilières ou des dividendes, selon la structure du produit et le type de distribution. Certains ETF distribuent régulièrement des revenus, tandis que d'autres les réinvestissent, ce qui peut différer en termes d'imposition. Il faut donc se renseigner sur le traitement fiscal de chaque ETF et s'assurer qu'il correspond à sa situation personnelle. N'hésitez pas à consulter un professionnel pour éviter les mauvaises surprises. Une bonne compréhension du cadre fiscal peut influencer votre choix et votre rendement net à long terme. Parmi les erreurs fréquentes, on retrouve la tendance à multiplier les positions sans logique, au risque de se disperser et de payer plus de frais. Certains investisseurs ne regardent que la performance passée, en oubliant d'analyser la cohérence du produit avec leurs objectifs. D'autres se laissent berner par un nom accrocheur, alors que la composition réelle de l'ETF ne correspond pas toujours à ce que l'on imagine. Enfin, ne misez pas tout sur un seul support. Même s'il est très populaire, mieux vaut répartir ses investissements pour diminuer la vulnérabilité face aux aléas des marchés et éviter des mauvaises surprises. Pour démarrer, il suffit souvent d'ouvrir un compte titre ou dans certains pays comme la France, PEA, auprès d'un courtier qui propose une large gamme d'ETF. Une fois vos objectifs clarifiés et votre budget défini, vous sélectionnez les produits qui vous conviennent parfaitement en veillant à diversifier suffisamment. Les plateformes de courtage en ligne offrent en général des outils pour filtrer et comparer différents ETF. Frais, performance, rendement passé, en cours, etc. Avant de valider un ordre d'achat, vérifiez toujours que l'ETF correspond bien à votre plan d'investissement et à votre tolérance au risque. Anticiper ces prochains mouvements de marché fait partie d'une gestion attentive et réfléchie également. Merci d'avoir suivi cette vidéo
qui est une introduction aux ETF. J'espère que vous y voyez plus clair sur la définition de ces produits. Cette chaîne est consacrée aux ETF, donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'évolution de la chaîne, mais surtout toutes les vidéos qui vont pouvoir vous accompagner dans votre stratégie pour construire un ETF à une position de qualité. On se retrouve vite pour approfondir d'autres aspects de la sphère boursière et vous aider à progresser dans vos placements. À bientôt, et d'ici là, soyez prudents et persévérants.